Moi, par exemple, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Donc, si mon intuition me dit de faire quelque chose, je le fais. Ça me dit de ne pas le faire, je ne le fais pas. Point. Maintenant, l'intuition se développe aussi. C'est-à-dire que pour avoir une certaine forme d'intuition, il faut avoir une certaine expérience aussi. Parce que l'expérience développe davantage l'intuition. Donc, plus tu vas travailler, plus tu vas faire face à certaines situations difficiles que tu vas réussir à résoudre, plus tu vas te documenter et plus tu auras une intuition qui est forte et il faut la suivre. C'est important de suivre ton intuition. Et c'est important de te suivre toi-même parce que ça te permet d'assumer tes choix. Parce que si tu suis uniquement, les autres doivent t'aider à mieux affiner ce que tu veux faire. Mais ne te dis pas que tu vas juste décider en fonction des autres. Parce qu'au final, ce sera toi le responsable. Il faut que tu assumes tout. Il ne faut pas être ce genre d'entrepreneur qui accuse les gens, qui dit que c'est à cause des gens ont fait ça. Non, assume, gars. Si tu as fait quelque chose, tu assumes. C'est pour ça que tu dois aussi au maximum contrôler ce qui est contrôlable. Mais en ce qui concerne la décision, c'est plus l'intuition. Mais si tu n'as pas beaucoup d'expérience, si tu ne te documentes pas suffisamment, si tu ne rencontres pas les gens, si tu ne fais pas face à plusieurs situations différentes que tu as eu à gérer, tu auras aussi une intuition qui est faible, qui n'est pas très efficace. Tu seras quelqu'un qui vit dans l'incertitude totale parce que tu auras peur à chaque fois. Mais quand tu as déjà eu à gérer les cas, moi j'ai déjà géré tellement de situations, tellement. Donc ce qui fait que l'intuition que j'ai, elle est très forte. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne toujours, mais au moins ça te permet de ne pas trop t'embêter dans la manière de décider. Tu as plusieurs choix, mais tu as une intuition qui te dit on fait ça et on fait. Mais sauf que quand on fait, on évalue. On voit les résultats et puis ultérieurement, même si ça ne se produit jamais de la même façon à chaque fois, mais au moins on a déjà une étude de cas qui nous permet de savoir un peu comment nous orienter par rapport à des cas similaires qui pourraient revenir après. Donc je dirais l'intuition. Oui, micro? Oui, merci beaucoup. Je tenais d'abord à vous dire que je suis très content d'être là et j'ai beaucoup de chance de vous avoir rencontré aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi. J'avais deux questions. La première, c'est comment créer son lobby si on n'a pas déjà eu affaire au préalable, ce que vous avez expliqué ici avec les amis, à l'école, les amis à l'école et tout et tout. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est moi, depuis que je suis petit, je n'ai jamais aimé la religion. Parce que j'avais toujours ce sentiment en moi que c'est énervant. Oui. On part à l'église, on s'assoit, on dort, tu es là, oh, priez, levez-vous, allez. Moi, ça m'énervait souvent, jusqu'au point où j'avais même eu les problèmes avec ma propre mère, avec mes propres parents. Ils disaient que j'étais sorcier, on m'avait carrément mis à l'écart, quoi. Jusqu'à ce que j'ai commencé à faire des recherches et puis carrément j'ai compris que c'était jusqu'à ce que je tombe sur vous. Avant de tomber sur vous, j'étais tombé sur M. Mouton de Kalala, père son âme. Il a commencé à parler de beaucoup de choses qui m'ont vraiment fait comprendre que je ne suis pas seul et ça m'a vraiment réconforté. Mais actuellement, j'ai envie de pratiquer la spiritualité africaine, mais je ne sais pas par où commencer. Oui, c'est ça vraiment mon réel problème. C'était ça ma deuxième question. D'accord. Comment faire? Je vais commencer par la question concernant le lobbying. C'est assez simple à faire. Déjà, le fait que tu sois là, ici, aujourd'hui, c'est déjà ça. Ça veut dire que tu es venu à la messe à la Startup Academy, tu vas rencontrer plusieurs personnes, mais ne t'arrête pas à ça. Il faut discuter avec ces personnes, il faut échanger de contacts. Si tu es membre de la Startup, tu seras dans un groupe. Dans ce groupe, tu vas découvrir d'autres membres qui sont dans d'autres villes, dans d'autres pays. Tu vas voir ce qu'ils font, vous allez échanger. Il y a des événements comme celui-ci assez régulièrement. Tu peux en donner toi-même si tu es membre. Ça te permet de t'exercer à la prise de parole, à parler de ton projet, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que déjà, rien que dans cette communauté, ça te permet de développer ton lobby. Tu vas voir des personnes qui sont dans le même secteur d'activité que toi, qui sont dans d'autres domaines. Tu vas suivre d'autres en ligne, ainsi de suite. Il y a d'autres événements à Douala, il y a des événements au NSC, il y a des événements que même d'autres organisent individuellement dans plusieurs endroits, même en ligne. Tu suis, ça te permet de rester connecté avec eux, d'avoir des contacts. Tu peux aussi voir d'autres communautés similaires. Il n'y a pas que la Startup Academy, il y a beaucoup d'autres communautés qui peuvent être intéressantes, que tu peux suivre pour pouvoir rencontrer des personnes. Quand il y a des événements, il faut y aller. Si tu vois qu'on organise un événement dont la thématique correspond à tes centres d'intérêt, tu y vas, tu rencontres des personnes, tu échanges des contacts, ainsi de suite. Bien sûr, tu développes ta communauté aussi en ligne.
Quand je dis développer ta communauté, ça veut dire qu'il faut que tu aies une plateforme en ligne. Ça peut être sur Facebook, peut-être une page où tu communiques régulièrement sur tes activités, sur tes réalisations, sur la passion que tu as, les hobbies que tu as, pour que ça fasse aussi en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui te connaissent et qui connectent avec toi. Donc ça, c'est ce que je peux te recommander pour le lobbying. Il y a beaucoup plus de choses, mais ça déjà pour un premier temps, comme exercice, ça peut être suffisant. Maintenant, pour la spiritualité africaine, comme j'aime souvent dire, je ne peux pas te donner de conseils dessus. Je peux juste te donner des grandes lignes. Parce que quand on parle de spiritualité, on parle d'expérience personnelle. On ne parle pas de... Il n'y a pas de guide. Donc, je ne suis pas ton guide et il ne faudrait pas que tu en aies. Et même si tu dois en avoir, il y a des principes à respecter. J'en parle même dans le livre sur la spiritualité dans le monde des affaires. Il faut faire très attention aux guides. Parce que ça peut très vite devenir de la manipulation. Donc, c'est pour ça que c'est bien que tu puisses avoir les outils et toi-même, à travers ces outils-là, comprendre et toi-même pratiquer. Et je vais donc te donner juste quelques éléments. Quand on parle de spiritualité, ça veut dire qu'il y a toi, il y a ceux qui gravitent autour de toi, il y a la nature. Point. Il y a toi, il y a ceux qui sont autour de toi et il y a la nature. Quand je parle de toi, j'en ai déjà parlé lorsque la dame m'a posé la question tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses un voyage intérieur. Il faut que tu te connaisses toi-même. J'ai pris l'exemple sur le nom, j'ai pris l'exemple sur l'arbre généalogique, j'ai pris l'exemple sur le quartier dans lequel tu as grandi, les expériences que tu as vécues, tes connaissances. Il faut que tu essaies de connaître le maximum sur toi. Ça va te permettre de mieux connaître qui tu es, ce que tu veux faire, où tu vas, tes rêves, tes ambitions, tes failles. Et ça va te permettre de pouvoir renforcer les secteurs sur toi qui sont défaillants, soit à travers les lectures, les voyages, ainsi de suite, les rencontres. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ceux qui gravitent autour de toi. Quand je dis ceux qui gravitent autour de toi, tu as la famille, tu as les amis, tu as des collègues, tu as toutes ces personnes-là avec qui tu as des interactions. Donc, tu dois essayer d'analyser comment est-ce que tu interagis avec les autres. Est-ce que tu es quelqu'un d'introverti? Est-ce que tu es quelqu'un d'extraverti? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime particulièrement échanger avec un certain type de personnes par rapport à d'autres, ainsi de suite. Ça, c'est une analyse que tu fais avec les personnes qui sont autour de toi. Et maintenant, après, il y a la nature. Quand je parle de la nature, ce sont les animaux, c'est la nature dans son sens le plus large. Et comment est-ce que tu interagis avec elle? C'est ça la spiritualité. Tu dois maintenant voir chez toi, chez ceux qui gravitent autour de toi et dans la nature, comment est-ce que tu fais pour utiliser ces différents ingrédients-là pour te renforcer, pour devenir beaucoup plus puissant dans ce que tu es en train de vouloir réaliser. Pour devenir puissant dans mon projet, qu'est-ce que je dois renforcer chez moi? Pour devenir plus puissant dans mon projet, comment est-ce que je dois renforcer mes relations avec ceux qui gravitent autour de moi? Pour devenir plus puissant dans mon projet, comment est-ce que je dois interagir avec la nature? C'est tout ça qui est la spiritualité. Okay. Donc, ce n'est pas... Je vais éviter que tu aies un guide qui te dit « Lève-toi le matin, bois l'huile rouge, machin. » Verse le champagne au sol, marche 2 fois, tu vois, c'est la comédie, tu vois. Voilà. C'est ce que je vais éviter. Maintenant, si tu veux absolument avoir un guide, dans le livre, je parle de comment est-ce qu'on fait pour choisir un guide. Parce qu'il y a trop de faux guides, en fait, qui disent être des guides spirituels, alors qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils sont en train de vouloir te guider dans je ne sais pas quoi. Donc, du coup, il faut faire très attention parce que ça peut devenir de la manipulation. Manipulation, pourquoi? Parce qu'on peut tout interpréter pour te pousser à faire du n'importe quoi. Parce que quand tu es un entrepreneur, tu auras forcément des problèmes. Tu vois? Et si tu viens me voir, tu me dis que tu es un entrepreneur, je connais déjà le type de problème que tu peux avoir. Même sans que tu ne parles. Et c'est que tu as besoin d'argent. N'est-ce pas? Et c'est que tu dois de l'argent aux gens. N'est-ce pas? Et c'est que tu veux gagner plus d'argent. Je sais que tu veux avoir des biens immobiliers, avoir des gens loyaux. Il y a beaucoup de gens qui t'ont trahi, tu vois, alors qu'il n'a pas encore parlé. Et rien que sur cette base, il dit que bon, il connaît ton traitement. Il faut l'encens. On va allumer l'encens chaque soir à la maison. Mais pas n'importe quel type d'encens. Il y a un type d'encens là. C'est vrai que il reste, j'ai encore quelques, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup et les gens achètent beaucoup ça. Oui, il y a encore un là qui est disponible. C'est 71 000. C'est efficace. Tu vas allumer ça à la maison chaque soir. Voici un fil. Tu vas attacher ça sur tous tes enfants et sur toi aussi. Tu vas toujours marcher avec ça pendant 2 mois. Ce fil est spécial parce qu'il est fait en fibre de verre.
Le fil, c'est 15 300 le fil. Il te faut 9. Et puis, voilà. Tu fais ça pendant 1 mois et tu reviens pour que j'évalue si ça marche. C'est pas tu fais, tu reviens. Il te demande ça se passe comment. Tu dis que bon, c'est vrai qu'il y a un petit changement quand même. Voilà, c'est ça qu'il veut éviter. Il veut éviter ça, non. Pas, tu n'as pas besoin de ça. Ok, merci beaucoup. Comme Kalala, que tu suis beaucoup, disait, la spiritualité, c'est un peu comme le fait d'aller à l'auto-école et d'apprendre à conduire. Et puis par la suite, tu prends ton véhicule, toi-même, tu te mets au volant et tu conduis. Donc tu découvres toi-même en pratiquant. Alors que la religion, c'est comme si tu entrais dans un bus et puis tu as un chauffeur. Tu ne sais pas où il part. Tu es juste assis à l'intérieur et lui, il roule. Il ne fait que rouler, il fait des excès de vitesse, il double les gens en 4e position, il freine brusquement, machin et tout. Et puis, chaque fois que tu veux ouvrir la porte pour sortir, on dit qu'il y a le démon. Si tu sors, le démon t'attrape une fois, tu vois. C'est ça la différence entre les deux. Bon, maintenant, à toi de choisir, est-ce que tu vas avoir ta propre voiture que tu conduis toi-même? Ou est-ce que tu veux rester dans un bus dans lequel l'incertitude va te guider toute ta vie? Et ça ne va jamais s'arrêter parce que tu auras toujours peur. Chaque fois que tu vas vouloir sortir du bus, on va te faire peur que le démon va t'attraper, le brûler en enfer et tout ça. Est-ce que ce n'est pas mieux d'être dans ta voiture? À tout moment, tu peux garer, t'arrêter à Makénéné, manger les prunes avec les safou avec le plantain, sucer les mangues avec les doigts, t'arrêter 2 heures avant de reprendre la route, au lieu d'être dans un bus où celui qui conduit fait ce qu'il veut. Et parfois, c'est même un homosexuel qui viole les enfants. C'est quand même dommage. Autre question? J'ai dit ça parce que c'est la réalité, non? Non, merci beaucoup. Si quelqu'un conteste, j'envoie le lien. Merci beaucoup. Il dit que ce n'est pas moi qui ai fait le documentaire. C'est sur France 2, Le poids du silence, YouTube. Ils ont désactivé les commentaires parce qu'ils savaient que ça devait exploser la toile. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un nouveau projet que nous avons choisi d'intituler Akak Hub. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle étape du processus de croissance de nos différentes initiatives dont l'objectif est de centraliser toutes nos entreprises dans un seul lieu unique à Yaoundé. Et si toi aussi, tu souhaites nous accompagner dans cette initiative, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques sur ce lien afin de pouvoir rejoindre ce projet qui permettra aux Africains d'exporter l'excellence. À très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien.